Seigneur, ta parole est comme une source au cœur du désert. Nous venons y puiser pour étancher notre soif. Ta parole est comme une lampe dans la nuit, nous tendons nos pas vers sa clarté. Ta parole est comme un pain partagé, nous l'accueillons pour nourrir notre vie. Ta parole est comme une graine semée, nous ouvrons nos cœurs pour qu'elle germe en nous. Envoie ton esprit, qu'il ouvre nos oreilles et nos yeux, et que cette parole devienne lumière, force et espérance dans nos vies. Amen. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicomède. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire des signes que toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicomède lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sœurs et frères, l'histoire que nous venons d'entendre commence de nuit. Un homme s'avance dans l'ombre, il s'appelle Nicodème, c'est un pharisien, un chef des Juifs, un homme respecté, savant, docteur de la loi. Ce soir-là, il vient trouver Jésus un peu en secret, comme s'il avait besoin de préserver son image, sa réputation. Mais la nuit, dans l'évangile de Jean, ce n'est jamais seulement une indication d'heure. La nuit, c'est aussi le symbole de l'incertitude, de la peur parfois, de la recherche. Et parfois aussi, c'est le moment où une lumière peut jaillir. Nicodème est curieux. Il a vu les signes de Jésus, ses guérisons, ses miracles. Alors il lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes si Dieu n'est avec lui. » Il reconnaît bien qu'il y a quelque chose, mais il reste en surface. Il voit les signes, mais il ne comprend pas encore ce qu'il révèle. Alors Jésus lui répond. Et il répond à une question qui n'a pas encore été posée. « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le mot grec, c'est pas aujourd'hui que je me referai, est anothen, pour de nouveau. Ce mot est volontairement ambigu. Il signifie à la fois de nouveau, mais aussi d'en haut. Et Nicodème, bien sûr, comprend de nouveau. Alors il s'étonne. Comment un homme pourrait-il naître quand il est vieux ? Comment un homme pourrait-il revenir dans le ventre de sa mère ? Il prend les mots au pied de la lettre. Alors que Jésus lui parle d'une naissance d'en haut,
Il ne parle pas d'une résurrection, même si dans l'eau du baptême nous prenons part à la mort et à la résurrection de Jésus. Il ne parle pas non plus d'une réincarnation. Jésus parle d'une naissance qui vient de Dieu. Jésus annonce une naissance de l'Esprit. Et Jésus précise, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Que veut-il dire par là? L'eau, Nicodème connaît bien son importance. Dans le judaïsme, elle est liée au rite de purification. On se plongeait dans les bains rituels, les mikvés, pour être pur avant d'entrer dans le temple. Jésus, lui, parle d'autre chose. Il ne parle pas d'une purification répétée, il parle d'une vie nouvelle. Car l'eau est l'élément indispensable à toute vie. Sans eau, rien ne pousse, rien ne survit. Et l'esprit est le souffle qui anime. Sans souffle, pas de respiration, pas de mouvement, pas de vie. Naître d'eau et d'esprit, ce n'est pas répéter une naissance biologique, ce n'est pas recommencer à zéro son existence. C'est entrer dans une vie renouvelée, une vie donnée par Dieu. C'est une transformation du regard, c'est apprendre à voir autrement, à aimer autrement. Et pour Nicodème, comme pour nous, Jésus reprend le langage qui traverse toute la Bible. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux du chaos, et c'est ce mariage du souffle et de l'eau, c'est de ce mariage, du souffle et de l'eau que jaillit la création. Quand Dieu façonne l'humain de la poussière, il souffle en lui son haleine de vie. Dans le désert, il fait jaillir l'eau du rocher pour son peuple assoiffé. Et par la bouche des prophètes, il promet « Je répandrai sur vous une eau pure, je mettrai en vous mon esprit. » L'eau et le souffle depuis toujours sont les signes de ce Dieu qui donne la vie et qui la renouvelle. Et Jésus l'affirme, voilà ce dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume. Pas d'un savoir particulier, pas d'un statut religieux, pas de certitude gravée dans le marbre, mais d'une naissance d'en haut, d'une vie donnée par Dieu, d'une ouverture à l'eau et à l'esprit. Et il ajoute, le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Quelle image! Le souffle, en grec, pneuma, signifie à la fois vent et esprit. Donc à l'image du vent, l'esprit est libre, insaisissable, imprévisible. Il échappe à nos calculs, à nos cadres, à nos institutions. Il surprend, il déplace, il ouvre des chemins inattendus. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu se manifeste, non pas comme une réalité lointaine, réservée à plus tard, mais comme une présence déjà là, au plus profond de nous, quand nous nous laissons conduire par l'Esprit. Le royaume, dit Jésus ailleurs, est au milieu de vous, en chacune et chacun de nous. Naître de nouveau, c'est naître d'en haut, c'est accueillir le royaume de Dieu qui nous est donné, c'est s'ouvrir à sa présence. Naître d'en haut, c'est entendre l'Esprit qui agit en nous, c'est lui laisser une place, une vraie place au milieu de notre rationalité et de nos préoccupations matérielles. Naître d'en haut, c'est nous laisser inspirer par le souffle de Dieu, par ce qu'il nous dit au-delà de ce qu'il nous montre. Les signes de Jésus ne sont pas des spectacles à admirer, ce sont des portes ouvertes. Les signes de Jésus ne nous disent que ce que nous voulons y voir. Soit nous voyons le miracle dans sa superficialité, soit nous découvrons ce qu'ils nous disent de Dieu, de nous, de notre vie en Dieu, dans son royaume. Aujourd'hui,
Nous avons la joie de voir ce texte prendre chair dans une vie. Aujourd'hui, Solène, ce souffle et cette eau deviennent pour toi un signe. Ton baptême s'inscrit dans cette promesse. Dieu te fait naître d'en haut. Tu n'arrives pas à ce jour comme on franchit une porte brusquement. Ton chemin de foi est déjà long. Il a été nourri par tes lectures, par tes réflexions, par tes rencontres et aussi par tes questions, souvent nombreuses, parfois déstabilisantes, mais toujours sincères et profondes. Et pour toi, ce baptême n'est pas un recommencement à zéro. Il est un pas de plus dans cette vie nouvelle que Dieu t'offre. Par ce baptême, tu confirmes que tu veux marcher dans cette naissance d'en haut, dans l'eau et dans le souffle. Tu affirmes que tu veux continuer à chercher à croire, à t'engager à la suite du Christ. Et ton engagement n'est pas seulement le tien. Il nous interpelle toutes et tous, car le baptême n'est jamais un aboutissement. Il n'est pas un diplôme spirituel. Il est toujours un commencement. Il nous rappelle que la vie chrétienne est un chemin où chaque jour nous avons à renaître, à retrouver souffle, à nous laisser transformer par l'Esprit. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit « Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà le signe ultime de cette naissance nouvelle. Nous ne sommes jamais seuls. Celui qui nous appelle, celui qui nous envoie, celui qui nous nourrit, est aussi celui qui marche avec nous. Alors, sœurs et frères, naître d'eau et d'esprit, ce n'est pas changer d'identité. C'est découvrir chaque jour que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas recommencer sa vie, c'est apprendre à la recevoir autrement. Ce n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à le regarder autrement, avec les yeux du Christ, avec la compassion de son cœur, avec la liberté du vent qui souffle où il veut. Naître d'eau et d'esprit, c'est renaître à la confiance quand nous vacillons. C'est renaître à la joie quand nous sommes dans la nuit. C'est renaître à l'espérance quand tout semble fermé. C'est renaître à l'amour qui ne s'épuise jamais. Aujourd'hui, Solène va recevoir ce signe. Et son baptême vient nous rappeler que cette naissance n'est pas unique, mais qu'elle recommence chaque jour, en chacune et chacun de nous. Dès lors que nous ouvrons nos vies à l'eau et au souffle de Dieu. Et celui qui nous appelle ne nous abandonne pas. Il marche avec nous, pas à pas, sur les routes droites comme dans les chemins tortueux. Il est le Christ vivant, source d'eau qui désaltère, souffle de vie qui relève, lumière du monde qui ne s'éteint jamais. Amen.